Bonjour et bienvenue dans l'émission Motamo by Monaturo. Je suis Morgane Genex, naturopathe et fondatrice de l'entreprise Monaturo. J'informe, je conseille et j'accompagne les personnes en quête de mieux-être. Installez-vous confortablement, votre émission va démarrer dans quelques secondes. Bonjour Lydie. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Motamo by Monaturo. Aujourd'hui, donc, on se retrouve en podcast pour parler d'un sujet assez important qui s'appelle l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique qui touche environ une femme sur 10 en France, une femme sur 10 menstruée. Donc Lydie, aujourd'hui, tu es venue nous parler de l'endométriose parce que c'est un sujet qui te touche particulièrement. Tout à fait. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Lydie, j'ai 36 ans. Je suis mariée et l'heureuse maman de 2 enfants, une fille de 8 ans et demi et un garçon de 4 ans. J'exerce la profession d'assistante dentaire depuis 15 ans et j'ai pour loisir la course à pied, mais également l'équitation et le yoga. Quand est-ce que tu as commencé à avoir des symptômes de l'endométriose et comment est-ce qu'ils se sont manifestés ? Eh bien, le premier symptôme fut la douleur. J'ai été réglée environ vers l'âge de 12 ans et j'ai toujours eu très mal au ventre au moment de mes règles. Ma mère a tenté de me rassurer en me disant qu'au début c'était tout à fait normal et qu'avec le temps ça allait passer. Mais ce ne fut pas le cas. J'avais vraiment très très mal au ventre quand j'avais mes règles et en plus elles étaient assez abondantes, voire hémorragiques. Mais cela n'inquiétait pas ma mère qui était ma référente féminine à l'époque. C'est vrai quand on est si jeune, les questions d'intimité on les pose plutôt à sa maman. Et il m'arrivait quand même très régulièrement de m'évanouir tellement que j'avais mal au ventre. Le pire souvenir, c'est quand même le sport au collège, parce que j'avais super mal au ventre et faire du sport, sauter, courir, c'était difficile pour moi. Sans parler d'aller à la piscine. Pour moi, mettre un tampon, c'était juste un petit peu une séance de torture, tellement que j'avais mal. Les professeurs comprenaient pas et me disaient vraiment que j'exagérais les choses, que j'étais trop sensible et que peut-être limite je mentais un petit peu pour louper le sport. Lorsque j'ai vécu mes premières expériences sexuelles, je me suis rendu compte que certaines positions m'étaient impossibles car trop douloureuses. J'ai eu de la chance quand même d'avoir des partenaires qui étaient très compréhensifs, qui m'ont jamais jugée et jamais forcé à faire quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me poser quelques questions. Je me suis demandé si c'était normal tout ça, est-ce que toutes les filles étaient comme moi ? Mais bien sûr, ça je l'ai gardé secret et j'ai gardé ça pour moi. Et de quelle façon est-ce que ces symptômes ont impacté ta vie, donc ta vie quotidienne sur les sphères personnelles, mais aussi professionnelles ? Eh bien, au niveau professionnel, le plus dur à gérer, ça a été encore et toujours la douleur. Vous imaginez bien qu'aller au travail alors qu'on a un mal de ventre terrible, si je peux me permettre une image, c'est vraiment comme si on m'enfonçait un couteau dans le bas-ventre. C'est pas facile. Faire bonne figure devant mon patron, mes collègues, les patients. C'est vrai que je ne disais rien à l'époque, car à force que les gynécologues et les différents médecins généralistes consultés me disent que c'est normal d'avoir mal au ventre, que j'étais trop sensible, eh bien j'ai fini par le croire. Au niveau personnel, je tiens un agenda de mon cycle afin de savoir à peu près quand je vais avoir mes règles, quand je vais être indisposée, afin d'organiser mes loisirs et mes sorties, parce que c'est vrai que quand j'ai mes règles, les premiers jours, je suis vraiment pas aux formes, donc difficile d'apprécier les loisirs ou la compagnie de mes amis. Mon mari m'a souvent dit que c'était pas normal d'être dans cet état quand on a ses règles, qu'il fallait vraiment que je consulte, mais à chaque gynécologue, on me disait toujours la même chose, c'est normal, vous exagérez. Et alors du coup, suite à ça, au niveau de ton parcours de soins, comment s'est passée la prise en charge médicale, donc à partir de ton traitement de tes douleurs jusqu'à la naissance de ta fille ? Eh bien, vers l'âge de 15 ans, ma mère m'a accompagnée chez le gynécologue, une femme qu'elle allait consulter elle-même et en qui elle avait toute confiance, et elle lui parla de mes douleurs. Ce médecin a répondu que c'était normal, comme d'habitude, d'avoir mal au ventre quand on a ses règles, que toutes les femmes ont mal, et que j'avais qu'à prendre du Spasfon, un médicament contre les contractions utérines au moment des règles. Donc là, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai dit que j'avais vraiment très mal et que le Spasfon, j'en avais déjà pris et que ça changeait rien, que j'avais même pris l'initiative de prendre de l'efferalgan et de l'Alvil, mais que rien ne changeait. Ce médecin m'a prescrit des anti-inflammatoires, de l'Antadis, qui devraient normalement me soulager. Effectivement, j'ai pris 2 comprimés matin, midi et soir, comme indiqué par ce médecin,
Et j'ai été soulagée, mais seulement pendant quelques mois, parce qu'au rythme du temps, les comprimés étaient de moins en moins efficaces. Ma mère, donc à qui bien sûr j'en avais parlé, comme toujours, me suggéra une nouvelle consultation chez le gynécologue pour me prescrire une pilule contraceptive, elle avait entendu dire que sous pilule, les douleurs pouvaient diminuer. Et en plus, à l'époque, j'avais un petit copain, donc ça permettait de faire d'une pierre deux coups, d'avoir une contraception. Ce fut la première pilule d'une longue liste, car rien n'a vraiment changé. J'ai commencé à faire des recherches sur internet et j'ai constaté que je remplissais toutes les cases de l'endométriose. J'en ai parlé à mon gynécologue qui a réalisé une échographie, mais d'après lui, aucun signe d'endométriose. Donc, à force de me tordre de douleur, mon médecin généraliste n'avait qu'une seule solution, c'était de me donner des médicaments de plus en plus forts. J'ai quand même réussi à terminer avec de la lamaline et du biprophénide, donc voir à quel point mes douleurs étaient importantes. Et puis donc là, avec mon mari, nous avons eu le désir d'avoir un enfant. J'avais à peu près 24 ans. Je suis tombée enceinte au bout d'1 an d'essai, mais malheureusement j'ai fait une fausse couche au bout de 3 mois de grossesse. Je vous cache pas que ça a été une grosse épreuve, autant pour moi, moralement, physiquement, et puis aussi pour notre couple. Je suis retombée enceinte le mois suivant, mais j'ai malheureusement fait de nouveau une fausse couche à 1 mois et demi de grossesse. Et là, surprise un petit peu, l'interne des urgences m'a dit que c'était trop tôt pour retomber enceinte, que nous aurions dû attendre un petit peu. Mais j'avais quand même posé la question lors de ma précédente visite et on m'avait dit qu'il n'y avait pas de précautions particulières à prendre. Donc bon, j'étais un petit peu déçue quand même. Et ensuite, j'ai refait une fausse couche environ 6 mois après, à 1 mois de grossesse. Et là, aux urgences, on m'a conseillé quand même de prendre un rendez-vous afin de consulter un professeur spécialisé, car pour eux, 3 fausses couches, ça commençait à faire un peu beaucoup, et c'était un signal d'alarme, voir s'il n'y avait pas une pathologie ou quelque chose là-dessous. Donc nous avons pris notre rendez-vous, et quelques mois plus tard, nous avons rencontré ce grand professeur. Il nous posa beaucoup de questions, donc comme exemple, depuis quand nous essayons d'avoir un enfant, combien de fausses couches j'avais fait, à combien de semaines d'aménorrhée, la fréquence de nos rapports, est-ce que j'avais des cycles réguliers, est-ce que j'avais des douleurs pendant mes règles, pendant les rapports. Et il nous a aussi prescrit une batterie d'examens, différentes prises de sang pour les différents dosages hormonaux, un cariotype, voir s'il n'y avait pas une anomalie génétique pour mon mari ou moi, un spermogramme, une hystérosalpingographie, donc c'est un examen qui permet de vérifier si les trompes ne sont pas bouchées. Et donc, résultat, au second rendez-vous, tout était normal. Mais il s'est souvenu que j'avais mal au ventre pendant mes règles, et il m'a dit qu'il suspectait de l'endométriose. J'étais presque soulagée qu'il sache ce que c'est l'endométriose, et que peut-être je pouvais en être affectée. Il me proposa la réalisation d'une prise de sang spécifique afin de voir si j'avais certains marqueurs significatifs de la maladie. Celle-ci se révéla positive, donc deuxième examen, réalisation d'une IRM du tronc pour bien vérifier mon utérus et les organes qui sont juste à côté. Et donc je suis bien atteinte d'endométriose. Le professeur me proposa alors une opération par cœlioscopie afin d'en enlever le plus possible et que je souffre moins tous les mois lors de mes règles et que mon désir d'enfant, notre désir d'enfant, puisse se réaliser. Malheureusement, j'avais beaucoup d'endométriose et mon ovaire gauche était complètement collé. Donc il souhaita aussi me faire passer une coloscopie parce que je lui avais signalé que lors de mes règles, j'étais constipée et que je ressentais une douleur quand j'allais à la selle. Il voulait simplement vérifier qu'il n'y ait pas aussi de l'endométriose dans mon intestin, vu qu'il y en avait déjà pas mal dans mon utérus. Il me prescriva cet examen, je le réalisa, et bien sûr, j'avais de l'endométriose dans le rectum. Le gastro-entérologue, lui, me parla d'une intervention pour enlever le morceau d'intestin atteint et me mettre à la place une stomie, donc une poche, pendant le temps de cicatrisation, et après, ressouder mon intestin. Mais pour moi, il en était hors de question, donc l'idée a vite été mise de côté. Le professeur nous parla tout de suite de fécondation in vitro, donc avec un protocole long, 4 mois de ménopause artificielle, donc une injection d'un produit, le décapeptyle, une injection par mois, et ensuite faire
une stimulation ovarienne pour pouvoir récolter le maximum d'ovocytes. Donc le premier transfert fut un échec, ainsi que le deuxième. Nous étions début juin 2013, le moral n'était pas au top, de plus je venais d'apprendre le décès d'un ami très proche. Donc nous avons décidé de partir en vacances en Bretagne, afin de changer un petit peu les idées, faire une pause dans les protocoles qui sont quand même assez éprouvants pour le corps et aussi pour le moral. Et en vacances en Bretagne, j'ai voulu faire une randonnée à cheval pour galoper sur la plage. Un petit rêve un petit peu, parce qu'on ne peut pas galoper sur la plage en Auvergne. Et à la fin de ma balade, eh bien, j'ai fait une grosse chute, une grave chute, parce que les sabots du cheval ont percuté ma boîte crânienne. J'ai fait 2 hémorragies cérébrales, 3 fractures du crâne et une amnésie totale des jours précédents. Donc j'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital quand même. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas eu mes règles. Donc j'ai posé la question à mon mari qui m'a dit que il pouvait pas vraiment me répondre, mais vu que j'avais pas de souvenirs, j'étais un petit peu embêtée. Et puis je vomissais beaucoup aussi, assez régulièrement quand même, plusieurs fois par jour. Malgré que mon médecin me dise que c'était tout à fait normal avec la pression exercée dans ma boîte crânienne. Mais je devais régulièrement faire des prises de sang suite à cette chute pour vérifier mes plaquettes sanguines. Donc je lui ai demandé si on pouvait pas en profiter pour faire un dosage des hormones de grossesse, les bêta-HCG. Bon, il était plutôt sceptique connaissant mon parcours, mais bon, il l'a fait. Prise de sang faite, résultat, et surprise, je suis enceinte d'1 mois et demi. Donc ma grossesse s'est terminée par la naissance à terme de ma petite fille. Je n'ai repris aucune contraception dans l'espoir d'avoir un deuxième enfant, mais au bout de 2 ans et demi, nous avons décidé de refaire une FIV, parce que pas de bébé naturellement. Mais cette fois-ci, j'ai surréagi à la stimulation ovarienne. J'ai fait une hyperstimulation, c'est-à-dire que mes ovaires faisaient 20 cm au lieu de 2. Donc vous imaginez bien que c'était très douloureux. Après cela, nous avons décidé de faire une pause dans les traitements, parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand même les traitements hormonaux sont pas faciles à vivre au quotidien, autant pour moi, physiquement et moralement, mais aussi pour le mari ou le compagnon qui est à côté, qui se sent impuissant et puis quand même qui subit un petit peu tout ça. Et je suis retombée enceinte naturellement 2 fois, mais j'ai fait aussi 2 fausses couches à 1 mois de grossesse. Puis la 3e fut la bonne, malgré une grosse frayeur. Un jour, j'ai eu des pertes de sang, mal au ventre, tout indiquait une fausse couche. J'ai été voir ma sage-femme qui a fait un dosage de bêta-HCG et l'évolution n'était pas bonne, pas comme elle aurait dû. Donc elle m'a un petit peu préparée à l'idée que j'étais encore en train de faire une fausse couche et elle m'a dit de revenir d'ici à peu près 3 semaines, 1 mois pour faire une échographie de contrôle, voir si j'avais bien évacué l'embryon. Et là, surprise, le bébé était toujours là. Donc il y avait une trace d'un gros décollement du placenta, ce qui explique mes saignements. Mais bébé était toujours là, bien vivant, avec un petit cœur qui battait, donc belle surprise. Ouais, bien accroché. Bien accroché. Et mon fils est né donc avec un petit peu d'avance, 1 mois d'avance, mais en pleine forme, il n'a pas eu besoin de couveuse. Donc tout est bien, qui finit bien. C'est vrai que mes 2 grossesses ont nécessité un alitement à 5 mois, mais j'en garde quand même un merveilleux souvenir. Et comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que tu as réussi à stabiliser ou ralentir la progression de la maladie ? Est-ce que tu as mis en place des changements dans ton quotidien pour limiter les douleurs ? Donc j'entends par là un changement alimentaire, prendre du temps pour toi, de la méditation, du yoga, etc. Eh bien aujourd'hui, je vais bien, Morgane, merci beaucoup. Je n'ai pas refait d'examen pour connaître la progression de l'endométriose. Elle est toujours là, je pense pas qu'on puisse l'éliminer totalement. Mais je dois dire que depuis mes 2 grossesses, donc pendant lesquelles je n'ai pas eu mes règles pendant 9 mois, donc une interruption du cycle, je pense que quand même ça a aidé et que globalement j'ai moins mal au ventre. Je me suis rendu compte que si je mange peu, voire pas du tout de sucre, j'ai moins mal au ventre lorsque j'ai mes règles. Et il faut dire que c'est tout à fait logique, parce que le sucre entretient une inflammation. Je fais en ce moment, depuis 4 mois maintenant, un jeûne intermittent. C'est-à-dire que je ne déjeune pas le matin, seulement un verre d'eau et une tisane, sans sucre bien sûr, afin de laisser mon corps au repos, sans digestion, donc pendant 16 heures. 16 heures
vraiment de jeûne, et ensuite je m'autorise à manger entre midi et 20h, donc 8 heures où je peux manger. Et j'ai remarqué que mes douleurs sont beaucoup moins importantes depuis, que je n'ai plus besoin de prendre de médicaments, et ça vraiment j'en suis ravie. Alors je ressens quand même un petit tiraillement au bas du ventre, mais ma petite technique c'est de mettre une bouillotte et puis de rester au calme, donc c'est vrai que ça fait du bien. Ensuite oui, c'est vrai que maintenant j'essaye de prendre un petit peu plus de temps pour moi, donc effectivement une petite méditation, une petite pause yoga de temps en temps, ça fait du bien. Et puis la course à pied, c'est vrai que j'aime beaucoup courir, donc c'est mon petit moment d'évasion. Ok, t'as trouvé la bonne formule qui te convient, quoi. Effectivement, pour moi, c'est ce qui fonctionne. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux femmes qui souffrent de cette maladie, donc qu'elles soient diagnostiquées ou pas encore, peu importe, ainsi qu'aux personnes qui les accompagnent au quotidien? Eh bien déjà, je tiens à préciser que j'ai voulu témoigner aujourd'hui, Morgane, dans ton émission, pour que si quelques femmes, jeunes femmes, nous entendent et se rendent compte qu'elles aussi, elles ont mal au ventre, peut-être que l'endométriose serait une explication, ou aussi pour les femmes qui sont déjà diagnostiquées, qu'elles puissent entendre qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses et qu'il ne faut pas rester seule dans son coin. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune et que j'avais ces douleurs, je n'avais pas d'explication, il n'y avait pas de témoignage, je ne pouvais pas me raccrocher à tout ça. Donc aujourd'hui, on en parle un petit peu plus et c'est merveilleux. Mais voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, je voudrais dire que si vous avez mal au ventre, n'en doutez pas. Vous êtes la meilleure personne qui connaît son corps. Personne ne peut se permettre de vous juger ou vous dire que vous êtes trop sensible. Ça, c'est très très important. Vous savez ce que vous ressentez, donc n'hésitez pas à en parler et insister auprès des médecins pour qu'ils vous écoutent et que peut-être ils fassent des examens supplémentaires. Ensuite, en ce qui concerne l'entourage, c'est vrai que les personnes se sentent impuissantes, mais le fait d'être présent et à l'écoute, c'est quand même le meilleur des soutiens. Merci beaucoup Lydie. Avec plaisir. Merci d'être venue, merci de ton témoignage, merci à nos auditeurs et auditrices. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site monaturo.com. Sur le blog, vous y trouverez un nouvel article dédié à l'endométriose. Si ce témoignage vous a plu, si vous avez envie de réagir ou si vous-même vous avez envie de venir vous exprimer dans l'émission Motamo by Monaturo, vous êtes les bienvenus. On se retrouve en janvier pour une nouvelle émission sur un nouveau sujet. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, prenez bien soin de vous. À bientôt!